L'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo, messieurs, dames, mérite un débat républicain, raison pour laquelle aujourd'hui, vous le savez très bien, qu'à la haine de l'actualité, il y a le rétropédalage de Gentini Ngobila. Après avoir publié l'arrêté nommant et permettant certains bourgmestres, alors ça créait des polémiques en RDC, vous le savez très bien. Azado, Akaj sont montés au créneau, ils ont fustigé cela. Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons parler également, vous le savez très bien, au niveau de l'Assemblée nationale, Deli Sesanga, le président de l'Envol, a proposé loi pour Tolungwana. Premier tour, Tokeneka Malamokona, Tolungwana tour unique, Tokena élection, il y a deux tours, Tozon un tour Yakala, pour élire bien le président de la République. Ça, c'est selon lui. Nous allons essayer d'analyser ça avec notre invité sur ce plateau. Nous allons parler également na likambo oyo etali mise en place il y a gouvernement et l'unkamba et naba définition. Certains aujourd'hui disent que le gouvernement n'a échoué. Alors pour Gabriel Moki, notre invité, il dit quoi? Nous allons avoir sa réaction bien sûr dans quelques minutes. Et puis tokochiter un message naé comme politique. Alors sans plus tarder, je reçois pour vous Gabriel Mokia, le président national du MDCO, c'est-à-dire Mouvement des démocrates congolais en République démocratique du Congo. Rentrons un peu chez Gentini Ngobila. Vous ne pensez pas que Gentini Ngobila a fait rétropédalage pour avoir subi des pressions? Comme je vous dis, je ne sais pas. Ça, ce sont les agents du PPRD. Je ne peux pas parler de... Moi, je suis président d'un parti politique. Oui. Donc, parler de ces gens-là, moi, je vois ce travail, c'est d'embellir la vie de Kinshasa. Très bien. S'il laisse ce travail pour se mêler dans la politique, ça, c'est la torse. L'avenir du commerce est malade. Moi-même, j'habite aux environs. Aujourd'hui, j'ai essayé de passer. Croisement Bokassa Commerce. Comment on peut faire un arrêt de taxibus et de bus d'Ast? Bon, il y a l'insuffisance de la police routière. Ouais. Il y a trop de taxibus. Il y a d'autres taxibus qui ne peuvent même pas entrer au centre-ville, comme mes filles en son temps. Mais on a tout permis, les motos, les taxibus, tout ça. Moi, nous les habitants de ce coin, il n'y a pas moyen de sortir. On nous bloque. La route n'est pas encore terminée. Ouais. Mais ce qui se passe est un désordre total. Dites à votre gouverneur là d'aller maintenant s'occuper. C'est ça le travail qu'il a voté. Il est voté pour ça. Voilà. Il ne faut pas faire, il ne doit pas faire comme son prédécesseur qui était safoutiste. Et si lui aussi il est safoutiste, on va demander aux députés provinciaux de les démettre. Puisque vous évoquez la gestion des Gentini Ngobila, récemment, il venait de prendre une décision selon laquelle on ne donne plus l'argent aux enfants communément appelés Chégué. Comment vous avez apprécié ça? Là, c'est bon. Ce n'est pas s'attaquer aux conséquences, c'est non aux... Quelles conséquences? S'attaquer seulement aux conséquences. Écoutez, nous avons quand même un pays avec beaucoup de richesses. Oui. Nous devons apprendre, nous tous, à payer les impôts. Les impôts vont faciliter la tâche pour qu'il n'y ait pas de chégué. On doit construire les centres d'hébergement, prendre et les handicapés, et les chégués, et tous les mendiants possibles dans le long du boulevard. Et les petits vendeurs de papier. Comment voulez-vous? Je suis en vitesse. Je prends le boulevard le 30 juin, qui est considéré pour nous comme l'autoroute. Comment tu peux venir vendre à l'autoroute? Vous pouvez faire ça en Europe. Tu seras écrasé à quelques secondes. Mais ici, on a tout permis. C'est ce qu'on appelle jungle. Après moi, c'est les déliges. Je sais que nous sommes en train de vivre sur les déliges. Les autorités sauront. Les autorités voient les désordres sur les grandes avenues. Ils ont demandé aux policiers de ne pas arrêter les véhicules. Oui. Quand on arrête un tel véhicule, il y a un général derrière, il y a un colonel derrière. Oui, on ne refuse pas. Maintenant, les dégâts sur les grandes avenues. Les policiers... Aujourd'hui, moi, je me suis arrêté là, j'ai regardé. Les policiers débordés. Oui. Pour rien. Les chauffeurs, sa tête. Tu ne sais pas que ça, c'est le taxibus du colonel. Ça, c'est le major. Quand un policier entend le major ou le colonel, il a peur. Mais c'est puisque l'impunité continue. La puissance publique maintenant n'existe plus. Donc, on a laissé tout le monde bouillabaisse dans la vie de Kinshasa. Je ne sais pas qui gère la vie de Kinshasa et qui est chef ou qui n'est pas chef. Un désordre total. Très bien. Parlons cette fois-ci maintenant. Moi, en tant qu'ancien candidat président de la République, j'ai des larmes aux yeux. Et ça fait mal, là. Ça fait mal parce que je sais que j'aurais dû faire ceci, cela, mais dommage. Très bien. Voilà. Parlons de la mise en place du gouvernement. C'est la question qui préoccupe plus les Congolais aujourd'hui.
Président Gabriel, la première liste a été rejetée. Le Premier ministre aujourd'hui a 2 ou 3 jours pour présenter encore une nouvelle liste. D'abord, vos impressions à ce niveau-là. C'est bien. Félix, il ne doit pas se laisser faire de mettre les archaïques qui ont détruit ces pays. Archaïques, vous faites les archaïques là de la ex-majorité, ils ont détruit les pays. Ces alliés d'aujourd'hui, vous les appelez des archaïques. Trop pauvres, arrivés dans des postes de responsabilité, ils s'achètent maintenant des cravates et des costumes comme nous. Mais ils sont venus trop pauvres, ils achètent des maisons comme nous. Ils commencent aussi à parler, mais avec l'argent détourné, sans gêne, sans honte. On doit mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Les présidents de la République doivent faire attention pour qu'on ne puisse pas les taxer de l'incompétence et de l'échec. Parce qu'il est piégé par la FCC. Comme un partenaire de taille. Avec Joseph Kabila, le partenaire de l'alternance. Comment piéger encore? Il y a un adage qui dit en France, je t'aime moi non plus. Ce sont des relations de je t'aime moi non plus. Le chef de l'État ne doit pas oublier que nous venons avec lui à l'opposition. On combattait ces gens. Mais maintenant, nous les avons bâtis. Ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles. Un combat de sous-marins. Tu vois pas? 7 mois, il ne forme pas le gouvernement parce que c'est sauté qui crée des problèmes. Non, c'est plus que vous cherchez beaucoup. Le cash n'a pas assez de députés nationaux, mais il veut à tout prix avoir beaucoup de postes. C'est ça ce qui frise aussi. C'est la loi de la majorité de l'autorité qui prime. À la présidence de la République. Oui, on ne refuse pas. On verra. Ce n'est pas parce qu'ils ont la majorité et on va donner au cash n'importe quelle poubelle. N'importe quelle poubelle. C'est au nom de la loi de la majorité. Qui va maintenant faire... Le chef de l'État, il sera comptable devant vous, le peuple. Oui. Ce n'est pas le FCC qui sera comptable devant le peuple. Et ils sont comptables avec les premiers ministres à l'Assemblée, au Parlement. Ils sont avec leur majorité encore au Parlement. Au Parlement. Et le Parlement, connaissant que c'est entre eux, ils vont se donner des points inutiles. Mais celui qui sera comptable pour le deuxième mandat, c'est l'actuel président de la République. Mais il ne doit pas se laisser faire. Il doit conserver les postes qui le permettront de mieux gérer, de mieux contrôler pour que le peuple dise « Oh, enfin, il a bien géré. » Comment il va bien gérer, Président Gabriel, aussi longtemps, selon nos informations, selon le partage, bien sûr, du ministère régalien, ministère de la Justice dans le maître du FCC. C'est la justice qui élève une nation. C'est ça qui m'intéresse parce que ce ministère devait revenir à Maître Mukendi de l'IDPS. Il faut quand même couronner les combats de l'IDPS. Il faut bien donner les... Parce que l'IDPS qui disait un état de droit. Ouais. Mais si on met quelqu'un d'autre, il ne va pas répondre à ces critères de Etienne Tshisekedi, les grands maîtres. Il disait état de droit. Les gens là, ils préfèrent le ministère de la Justice. Pourquoi? Ouais. Tout ce qu'ils ont fait comme vol, détournement ici, pour qu'ils ne soient pas poursuivis. 2. Ils ont pris beaucoup de maisons de l'État que Mobutu avait laissées. Ils ont tout vendu. Ils s'en ont attribué. Les généraux réfectionnent des maisons de l'État, donc ça devient un marché commun entre eux. Maintenant, s'ils ont le ministère de la Justice, c'est pour couvrir ces méfaits. Et comment Félix il va s'attirer? Lui-même l'a dit que ça c'est notre système, il y aura de nouvelles méthodes de gestion. Mais entre eux, si on classe ces dossiers, on va commencer à les rouler comme ça, on a classé, on a fait ceci. Mais ce n'est pas le ministre de la Justice qui va dire les droits. Mais il va mettre les gens de son obédience. Non, le procureur général de la République est nommé par le président de la République. Ce n'est pas par un ministre de la Justice. Mais on va l'obliger aussi à maintenir ceux qui sont là. Parce que... Ils sont en train de tout prendre. Là, vous voulez nous donner l'impression. Le président de la République n'a plus de parole. Nous avons l'impression. Pourquoi ils ont échoué sur les plans des droits, de la justice? Oui. Ils ont échoué. Pourquoi chercher toujours à gérer là où vous n'étiez pas capable de gérer? Les gens, quand même, ils doivent avoir honte. Sur les plans sécurité, ils ont échoué. La justice, ils ont échoué. L'environnement, ils ont échoué. Sur le plan de gouvernabilité, de gouverneurs de province, ils ont lamentablement échoué. Regardez seulement la ville de Kinshasa. Si la ville de Kinshasa, là où habite le chef de l'État et console le gouvernement, ça travaille à cet État, enfoncerait le gouverneur de l'intérieur du pays. Mais ça, c'est de la mort.
Leur confier ce genre de postes, ça c'est tuer le peuple encore pour la deuxième et troisième fois. Moi, je crois que le président de la République doit réfléchir 1000 fois avant de céder à ce qu'il est en train. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison aux gens qui pensaient qu'il est allé signer un accord monstre avec Joseph Kabila pour assombrer encore l'avenir de notre pays? Partout au monde. Oui. Si vous faites un coup d'État, vous réussissez. Vous êtes un voleur, vous êtes un gangster, un homme condamnable. Mais quand il y a réussi un coup d'État, on vous met le tapis rouge. Vous n'êtes plus voleur, vous n'êtes plus ceci. Et vous exercez les fonctions du président de la République. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais vous avez fait un coup d'État. Oui. Si on peut taxer le président acteur de tous les maux, il est chef de l'État. Il a été proclamé par la justice. Il n'y a plus de coup d'État, il n'y a plus de rien. Donc c'est lui le chef. Tout le monde doit obéir à ces chefs-là. Regardez tout Thomas Sankara, l'ami intime de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré l'a envié. Il l'a abattu, il a pris le pouvoir. Il a fait une vingtaine d'années au pouvoir. Avec la coalition au pouvoir aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on peut revenir maintenant à la proposition de sortie de crise proposée par Martin Fayulu. Ça semble être la meilleure pour réformer toutes les institutions, puisque aujourd'hui, Tshisekedi est pris en tenaille. Vous n'acceptez pas ça, pourquoi, président? Tshisekedi est le président de la République, on va encore réformer quoi. C'est à lui-même, Tshisekedi, de voir que je vais faire ceci. Il avait ce programme. Ils ont leur statut de l'IDPS. Ils doivent voir ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai le statut d'IMDECO. Si aujourd'hui j'arrive au pouvoir, je dois faire l'application du programme du gouvernement que j'avais développé à la télévision nationale pendant 90 minutes. Ouais. Et tout le monde avait accepté. Des grands, les professeurs, ils ont adopté. Ils ont retenu quelque chose. Alors, vous voulez maintenant que Félix fasse quoi? Qu'on le laisse mais libre pour qu'il puisse présenter ce qu'il avait présenté auprès de la Qui va le laisser? Puisque là, c'est une guerre, président. Qui va laisser le main libre à Félix? S'il y a une guerre, c'est Félix qui sortira tête haute. Mais comment? Je sais pourquoi je suis dire. Oui, expliquez-vous, président. Non, je ne peux pas expliquer. Il ne faut pas donner à l'adversaire tous les moyens possibles. Je garde mes bonnes idées, je dis au chef de l'État et je le dirai. Je dois encore lui répéter s'il parvenait à me recevoir encore un jour, comme il a fait la fois passée. Et c'est tout. Moi, j'ai besoin que l'opposition qui est arrivée au pouvoir puisse gagner. Ouais. La victoire de l'opposition fera plaisir au vieux Tshisekedi là où il est. La défaite de l'opposition au pouvoir fera mal à tout le monde. Et Félix même sera le président impardonnable. Mobutu, l'ex-président Mobutu va commencer à rigoler. Ho ho ho, Etienne, mais hein, Olinga ka komenasenga mais bozo. Moi na kuna katani. Moi na kuna katani. Donc moi exactement, ouais. Parce que Mobutu et Tshisekedi sont là maintenant, ils se regardent. Ah oui. Mobutu dit Etienne, mais aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui, nazo talabino. Sur tel plan, tout ça. Mais il ne faut pas donner l'occasion à mon grand frère Mobutu de rigoler. Ce gouvernement sera plus dirigé dans Batou, il y a FCC. Et Belé. À partir de la primature. Ah, oui. Programme où le Premier ministre a présenté devant l'Assemblée nationale. Et il y a le président de la République, il y a Bango, tout programme commun. Il faut faire un programme commun. Parce que Bazaka a combien de communs? Donc, on a combien de communs? Maintenant, ce programme commun là, qui va défendre ça 5 ans après? C'est le FCC ou c'est Félix? Non, la Constitution, c'est Félix qui va défendre. S'il y a échec, ça sera maintenant le code de l'IDPS et Félix. Comment ça? Le FCC va dire que nous n'avons pas géré le pays. C'est lui qui a géré le pays, qui sera comptable auprès de notre peuple, c'est Félix. Mais nous étions comptables que devant l'Assemblée et le Parlement. Donc, le Bouyabé, c'est un désordre total. C'est quoi le piste de solution pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que Félix doit concrètement faire pour s'en sortir? Félix, il doit mettre Maître Moukende à la justice. Il place Gabriel Mokia, vice-primature chargé de la défense, sécurité du territoire, ordre public. Il va voir clair là, tout ça.
Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire à ce poste-là? Oh, moi, je ne peux pas vous dire. Attendez, si on me met... Vous avez déjà la vision, on comprend. Si on me met là-bas, ma vision est déjà, je vais garantir l'indépendance nationale. Bien sûr. Je vais garantir la sécurité, l'économie et le social. Comme ça, Félix, il va tabler sur ce que moi je vais faire. Parce que si la sécurité du pays avec l'armée est garantie, il y aura la production immédiatement. L'économie sera garantie, il y aura beaucoup d'argent. Et le social, on ne va plus commencer à payer les Congolais $200, on va payer les Congolais au-delà. Et ça sera la victoire. C'est ça la solution pour vous. Mais oui, ça c'est moi. À part le président Mokia et Maître Mukendi, il n'y a pas d'autre gens. Non, j'ai dit que pour des postes, il y a combien de postes? On uniquement deux postes. Oui, bien sûr. Alors, mais comment c'est moi vous pouvez me critiquer les 2 postes? Moi, j'ai dit pour 2 postes. Je ne dis pas 3, 4. Mais 2 postes moins sur 65, il va rester combien? C'est 63. 63? Oui. Et alors, mais si 63, maintenant vous voulez parler quoi? Si on met Maître Mukendi à la justice, je suis sûr qu'il va rendre un bon service à la nation. Et ça sera chasse à l'homme, c'est ce que si je vous comprends bien. Loin de là, il n'y a pas de chasse à l'homme. Si on met Gabriel Mokia, vice-primature chargé de la défense et sécurité du territoire hors république, d'abord les pays voisins qui viennent pieds ici vont commencer à plier bagages, à fuir. Et nous récupérons notre pays et on va remettre nos bornes dans les endroits initiaux que nous a laissés les Belges. On va remettre, parce qu'aujourd'hui, les bornes sont déplacées. L'Angola, il prend Kayemba. Des autres pays, là, ils prennent comme ils veulent. Hein? Ils mettent les bornes à l'intérieur de la RDC et maintenant, ils s'accaparent des autres. Les villageois, ils connaissent où se trouvaient les points initiaux de nos bornes. Hérités de la colonisation, moi, je vais les remettre là-bas. Ouais. Et je vais mettre un frein à main aux incursions du peuple ougandais dans notre pays et du peuple rwandais. Très bien. Il y aura la sécurité, il n'y aura pas Ebola, parce que l'Ebola politique, c'était l'Ebola où on vole la matière première de la RDC. Maintenant, quand un Congolais s'approche, non, il ne faut pas aller là. Il y a Ebola. Mais les voleurs, ils ne meurent pas d'Ebola. C'est ça qui me dérange. Les Rwandais et les Ougandais ne meurent pas d'Ebola. Parce qu'ils prennent nos quotas, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Mais maintenant, qui touchent ces matières-là ne meurent pas. On apprend seulement qu'il y a un Congolais mort d'Ebola. Ça, c'est de la farce. Je vais arrêter tous ces gens-là tout au long de nos frontières. Vous n'allez pas venir créer votre Ebola. Donc, et vous contestez la maladie à virus Ebola? Oui, je conteste tout ça. Ça de la, donc, avec tout ce que le docteur Mouyembe est en train de faire... Est-ce que Ebola peut être que dans les zones minières? Comment ça? Hein? Là où il y a des minéraux, c'est pas là où il y a Ebola. Mais il y a des gens qui produisent ces minéraux, ils ne meurent pas d'Ebola. Si vous attendez quelqu'un vient de mourir d'Ebola, un Congolais. Oui. C'est compliqué. Président. Donc, Ebola attaque les filles et fils de ces pays propriétaires de ces minéraux. Mais les pays voisins qui viennent voler, ils sont exemptés d'Ebola. Même les avions qui descendent dans les zones ébolatiques, on ne dérange personne. Ebola n'entre pas. Même les pilotes là, ils ne meurent pas. Il y a qu'un Congolais du passage dit, qui voit le matière peut me dire, ah, tu vas mourir d'Ebola. Et les Congolais, ils tombent Ebola. On l'amène maintenant, si la scène internationale, il vient de mourir d'Ebola. Vous nous prenez comme qui? Des imbéciles. Mais moi qui est là. Vous allez solutionner que ça. Félix ne puisse pas céder la défense. Et moi, son frère, je suis là. Je vais lui donner la chance de réussir parce que Ebola politique, il va disparaître. Tous les voleurs disparaîtront. Et tout ce qui crée des problèmes. Même les Koni là, les Ougandais là, au lieu d'aller renverser Museveni, lui, il ne vient pas renverser les autorités de mon pays. Il vient seulement tuer, arracher tout ce qui prennent les bois, les crimes de notre pays. C'est un ministère très technique, hein, avec une expertise que vous n'avez pas peut-être. Mais président, dis-moi qui a l'expertise ici plus que moi. Le ministère de la Défense encore, président. Mais les gens même à un autre ministère, les gens ont géré ça depuis Laurent Désiré Kabila. Oui. Nous sommes toujours perméables. Autant un homme comme moi, très rigoureux, moi, vous allez vous allez amener uniquement la rigueur, c'est ça? Oui, pour vous protéger. Votre femme peut aller cultiver, elle va rentrer. Ça qu'elle soit menacée par qui que ce soit, c'est ça la paix. Oui. Vous savez, à Kinshasa, à l'ONATRA, à l'époque, on avait un directeur général, je sais quoi, Palings. Oui. Si vous demandez à tous les agents de l'ONATRA,
Même celui qui veut rien qui ou n'importe quel quoi, il veut démonter un boulot. Il regarde, il croit que Palink c'est là. Les Belges. Oui. On est invité de prendre les biens de l'ONATRA, tout à... Vous-même, dans votre conseil, vous savez, Palink c'est mes voix. Voilà. C'est comme ça. C'est ce que vous allez aussi. Ouais. C'est-à-dire que vous voulez venir avec une arme entrer au Congo. Ah, moi, qui est en train de me voir. Même si je ne suis pas là. Mais vous serez toujours combattu avec l'Assemblée nationale qui est dirigée par Jean-Yves Mabunda. Puisque si là-bas vous commencez à intercaler certains intérêts d'autres classiques d'ici, ça pose problème. Je vais vous encercler. Je vais prendre tous ces parlementaires, je vais les amener au recyclage. Un ministre amener les parlementaires au recyclage. Mais j'ai la sécurité entre mes mains. Je les amène, chef de l'État, vous restez tranquille. Moi, je vais aller les recycler. Quand ils vont retourner à l'hémicycle, ils seront polis. Ce n'est pas dans vos prérogatives. Quelqu'un qui veut maintenant sauver la nation. Oui. Vous voulez nous mettre... Mais il ne va pas violer la Constitution pour sauver la nation. En quoi? Mais puisque vous n'êtes pas chargé d'aller prendre des députés nationaux et les je vais aller les recycler parce que suite à ce que vous avez dit, s'ils vont commencer à créer, à mettre les crocs à jambes à la sécurité de notre pays que moi je vais instaurer, je vais aller les recycler tous. Et les députés et les sénateurs, je vous recycle. Pendant même 2 ou 3 mois, comme ça vous allez retourner. Le chef de l'État, pendant sa campagne, il disait ce qu'il n'a qui m'y en a bénité, je ne me sentirai pas chef de l'État. Mais il est en train de travailler. Mais aujourd'hui, on continue toujours à tuer là-bas. Oui, mais nous vivons avec la maladie ensemble. Oui. Des rebelles, des chefs rebelles. De ceci, ils sont avec nous dans le gouvernement et dans les institutions. Comment? Il y a des gens qui sont ici en train de commander. Ils se connaissent très bien, ils disent. Maintenant, comme ils sont là, le chef de l'État ne verra pas clair. Il faut changer la roue. Il faut remplacer les généraux, les colonels et tous ces gens-là qui connaissent. Tous ces étrangers qui gèrent dans les zones minières doivent être tous arrêtés. Quand vous venez avec des méthodes dures, la population va sentir maintenant la paix. Immédiatement. Parce que la population, on a maintenant un guerrier qui est venu sauver. On ne peut pas être guerrier contre son peuple, mais contre les occupants qui viennent tuer son peuple. À ce moment, le peuple peut chanter. Mais aujourd'hui, le peuple est béni. On ne peut pas chanter parce qu'on voit qu'il y a les calvéras tous les jours qui viennent les tuer. Mais les complices, ils sont ici. Ils sont là. Pourquoi? Vous connaissez tous ces complices, mais qui peut les dénoncer parce que tout le monde a peur. Oh non, Kagame est derrière, Kagame est... Là, on est les aussi... jours où ce jargon va disparaître, si mot qui est là, vous verrez maintenant la paix. Et même les mauvais taximens et les gens, les automobilistes qui violent les lois ici, ils vont tous se stabiliser pour respecter les lois. Maintenant, il y a la jungle. Qu'est-ce que vous allez gérer qui? Maintenant, aujourd'hui, il y a la jungle dans votre pays. Moi, je vous dis des choses vraies, des choses que nous vivons. Même si nous ne sommes pas là, même si je ne peux pas être dans un gouvernement, mais il y aura toujours des plaies. Mais autant, un guerrier qui vous dit, moi, je vais mettre fin à ceci. Je vais mettre, c'est une décision, je vais mettre fin à ceci. Mais c'est le président, fais-moi confiance, je fais. Et de ça, si retirer, il le fait. C'est votre bonheur. Mais comment les petits pays, 8 millions d'habitants et 5 millions d'habitants, mieux organisés, mais ils viennent attaquer 80 millions d'habitants et ils disent, je vais vous mettre une armée de 2 millions d'hommes. Avec le budget. Bon, mais vous prenez le budget, mais moi-même, je suis aussi, je suis un ancien opérateur économique. Je sais ça, on ne peut pas refuser. L'argent ne manque pas au Congo, mais les coulages et les pillages et les détournements de cet argent qui fait en sorte que vous commencez à pleurer quel budget. Malheureusement, vous ne serez pas encore à ce niveau-là pour toutes les richesses que Dieu a mis à notre disposition, alors qu'il n'a pas mis l'intelligence. Je vois tout le monde ici. Moi, je suis licencié. Moi, je suis docteur associé. Et ce docteur licence, c'est pour quoi? C'est pour rester au bureau? Bien dit. Il faut des praticiens comme nous. Un praticien comme moi qui a... Je sais comment affronter des réalités. Tu n'as jamais été ministre? J'étais un homme d'affaires. Tu vas aller apprendre là-bas. Je me contentais de ce que j'ai gagné. Et qui pense faire mieux. Je ne peux pas apprendre parce que j'ai mon administration sans faille. Jusqu'à aujourd'hui, moi je vois ce que les gens font. Mais je trouve que là, vous êtes dans le secteur privé, vous allez maintenant basculer dans le secteur public. Mais c'est la même chose. Avec d'autres réalités, d'autres enjeux. Réalité, c'est la tête, c'est la compréhension dans le traitement des dossiers. Voici les réalités. Regardez aujourd'hui. L'État congolais vous doit de l'argent.
Ouais. L'État congolais reconnaît. Mais les agents de l'État refusent de vous payer. Voilà des réalités. C'est-à-dire que les gens animés d'esprit de diable. Alors à ce moment-là, c'est la haine. Ouais. Il faut changer ces gens parce que quand on aime son peuple, on ne peut pas faire souffrir. Restez peu, gouvernement, si le gouvernement français te doit 10 000 $, 10 000 €, mais c'est payable parce qu'ils savent que le peuple peut aller en justice, on peut ajuster ce montant à 50 000 €. C'est pourquoi ils ont payé. Mais si chez nous, un membre du gouvernement dit, c'est ça, c'est l'histoire, comme il a accusé de donner lui que 2 000 $. Récemment, nous venons de perdre En violation de... de l'article 151 de la Constitution. Les institutions, les membres des institutions ne peuvent pas donner des injonctions aux judiciaires. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais maintenant, on donne des injonctions aux judiciaires, même pour l'exécution d'une décision, même pour rendre une décision. Mais parce que les chefs ne contrôlent pas. À l'époque, on ne nommait pas n'importe qui. On faisait monter dans les grades. Dans l'administration, avec une carrière linéaire. Des cotations. Cotations. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, les cotations n'existent pas. Vous venez, je ne sais pas où, comme ça. C'est puisque les politiques, vous avez détruit aussi les pays. C'est puisque les politiques, aujourd'hui, vous avez détruit les pays. Vous ne faites que vous récompenser. C'est ça le problème aussi. C'est pourquoi moi, je voudrais maintenant amener l'ordre dans l'administration du pays. Ministre de Défense, amener encore l'ordre dans l'administration. Amener l'ordre. Parce que ça, c'est fonction publique et conso. Défense, sécurité du territoire, ordre public. Ah, ok, très bien. Hein? Je crois peut-être que vous oubliez. Hein? Très bien. Vous êtes, non, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Donc, je vais amener l'ordre dans notre pays. Et voilà. Sur tous les plans. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques interdit aux chefs coutumiers d'être membres des partis politiques. Mais aujourd'hui, il y a des chefs coutumiers qui sont des membres des partis politiques. Il faut une dissolution de ces gens de partis politiques. Mais on ferme les yeux. Il y a trop d'hommes forts parce que le président de la République, c'est son parti qui commet des terres de bavure. Un chef coutumier, il n'est pas là pour ça. Je dois être ministre, toi tu es chef coutumier. Donc, vous voyez, il n'y a qu'au Congo qu'on peut trouver des tels désordres. Mais il faut des gens de l'ordre. Je prends la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, je lis ça. Je convoque tous les partis politiques où il y a les chefs coutumiers. Il y a dissolution de ces partis politiques. Comme ça, il y aura l'ordre et rationalité. On ne peut pas attendre seulement l'ordre et rationalité dans tel pays. Mais nous sommes des intellectuels. Moi, nous discutons avec toi ici. Si on n'était pas des intellectuels, on ne peut pas se mettre bien devant sûr, vous avez commencer à parler quand même. Vous avez parfaitement raison. Voilà. En vous écoutant, c'est comme que vous êtes en train de soutenir le chef de l'État. N'avez-vous pas mis en place une structure de soutien au chef de l'État? L'IPRC est là pour soutenir le chef de l'État. Et voilà. Mais moi, je suis président d'un parti politique. Oui. Je donne maintenant mes avis à ces candidats. Vous avez dit quelle structure, président? IPRC. IPRC c'est composé de combien de partis politiques? Oh, il y a des partis politiques. Quand il y aura la sortie, vous allez connaître. Ah, il n'y a pas encore sortie officielle. Mais, il y a question au Congo que les gens embrouillent les autres. Oui. Vous devez comprendre que quand les gens soutiennent un chef, oui. C'est pour le poste? Ce n'est pas pour les postes, ce n'est pas pour les aventures. Je vous dis, si je soutiens Félix, c'est à cause de son père, à récompense des efforts fournis par son père, qui nous a tous mis dans ses bains pour affronter un pouvoir dictatorial. Très bien. Et quand j'ai vu qu'au Congo, il y a aussi de tels types qui affrontent le pouvoir, et nous sommes tous alignés derrière jusqu'à aujourd'hui. Oui. Nous allons partir, nous allons laisser notre génération qui va poursuivre le même combat d'Etienne Tshisekedi. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi j'ai fréquenté plusieurs fois Etienne Tshisekedi. J'ai parlé avec lui, il a donné, on va faire les marches, vous devez être devant. J'ai connu des grenades lacrymogènes, j'ai connu tous les déboires, arrêté plusieurs fois. Maintenant, je suis devenu mûr dans la politique. Vous comprenez mais je ne peux pas combattre son fils. Ça sera un péché. Ouais. Beaucoup de gens ont fréquenté Etienne Tshisekedi. Ils ont acquis son expérience, mais aujourd'hui, ils attaquent son fils. C'est malhonnête. Je vous dis, vraiment, c'est malhonnête. Là, vous vous adressez à Martin Fayulu? Non, je ne cite pas. Puisque lui aussi a été avec Etienne. J'ai dit, non, puisque aujourd'hui, c'est le vrai opposant. Si vous n'aimez pas Félix,
Mais vous aimez son père. Vous ne pouvez pas haïr la maman de ta femme. Ça sera impossible. Vous avez votre femme. Cette femme a été mise au monde par une telle. Et vous aimez seulement votre femme parce qu'elle est jolie. Son père et sa mère, vous ne les aimez pas. Alors, vous êtes un malhonnête. Non, il y a divergence d'idées tout simplement. On comprend qu'aujourd'hui, avec Félix, ce n'est pas pour pérenniser les combats du Sphinx de l'unité. Bon, je vous dis une chose. Oui. Depuis 1997, c'est avec l'entrée de l'AFDEL. Nous avons commencé à combattre l'AFDEL. Après, on a commencé à combattre Joseph Kabila. Nous avions pris le pouvoir, nous, de l'opposition. On n'a pas pris le pouvoir. Vous avez été plusieurs fois courtisé, hein? Mais on n'a pas pris. Vous avez traversé les bords. Être courtisé, traversé, mais on n'était pas au sommet du pays. Oui. Maintenant, un jeune homme qui est venu de l'Europe. C'est un combattant aussi. Hein. C'est un combattant aussi qui soutenait les combats de son père. Il nous a trouvés sur le terrain, en prison, ceci. Il vient, il signe n'importe quel accord, mais il se retrouve au sommet du pays. Dis-moi, vous reconnaissez qu'il y a un accord qui a été signé. Vous parlez des accords, moi je ne peux pas refuser. Ok. Dans cet accord, il a libéré les politiciens. Ouais. Qui pouvaient purger leur peine. Hein? Comme moi, j'avais purgé 3 ans et 6 mois. Et vous avez les problèmes de Schengen, c'est pour voyager. Oui, maison Schengen. Maison Schengen, il a réparé ça. Vos frères et amis, oncles, ont recouvré leur liberté. Certains opposants sont rentrés au pays. C'est lui qui était en conflit, Joseph Kabila, avec tous ces gens, n'a pas eu la possibilité d'interdire les retours de Moïse Katumbi ou la libération de Djomi pour ceci. Est-ce qu'on a interdit? Bientôt la libération d'Edi Kapen. Non, là c'est trop fort. Edi Kapen, Jean-Claude Katende de Lazado disait ici que c'est un prisonnier à M. Kabila seul. Maintenant, ce n'est pas Kabila qui gère, c'est Félix. Mais qui a Kabila l'ombre sur Félix. C'est ça le problème. Edi Kapen n'a pas de problème avec Félix. N'est-ce pas? Maintenant, laissez l'État au temps, Edi Kapen sera libre. L'État Mangasa sera libre. Tous ces prisonniers-là seront libres. Parce que vous doutez de Félix, mais il a fait des choses. Alors, moi qui arrive, si je peux être nommé au poste que je suis à mais les postes là, vous les cherchez, j'ai l'impression. Non, c'est pour vous sauver. Comment ça? C'est pas pour... Ce ne sont pas des postes d'argent. Voilà maintenant le problème. Non. Parce que j'ai vu quelqu'un dire, président, que tu peux prendre le ministère de l'économie. Mais oui, c'est là où vous avez la maîtrise. Mais pourquoi pas le ministère de l'Agriculture? Vous maîtrisez bien ce secteur-là. Oui, président. Qui me donne aussi l'agriculture, je vais placer un type à moi, auquel je vais vous récompensez vos types. Je vais lui montrer, voici le ministère de l'Agriculture, on fait ceci. Pour qu'il y ait l'agriculture, il faut ceci. Il faut créer une banque. De l'agriculture au Congo. Banque de données. Là où il y a l'ANER au centre-ville, on ne peut pas mettre les KGB au centre-ville. On enlève les KGB. On peut appeler Chilombo, Wansimba, qui était administrateur délégué de cette banque. Il gérait très bien. Il est aux États-Unis. On appelle Chilombo. Nous allons lui donner des possibilités pour pouvoir faire renaître une banque réellement du Congo. Oui, parce que les banques là-bas, vous avez des idées. Ce sont des banques étrangères qui donnent les crédits à leurs frères. À ce moment, ce secteur-là, nous pouvons gagner. Mais moi, maintenant, à la défense, je veux garantir l'agriculture, c'est-à-dire avec la paix. Pas de ADF Nalou, pas des occupants rwandais dans notre pays. Les EDF, là, pendant je vais les bloquer. Attendez, je vais bloquer tout le monde. Il y aura reprise de l'agriculture au Congo, financée par la banque de l'agriculture au Congo. Et c'est Félix qui sortira grand. Je vais lui donner des idées parce que je suis dans ce domaine-là. Il n'y a pas un jeune Congolais qui a travaillé plus que moi
dans ces domaines, rien. Ça, on ne peut pas vous refuser ça. Alors, et comme j'ai la maîtrise, je vais monter ce que même Ilunga, il va se fatiguer de récolter tous les jours l'argent à la Banque centrale. Parce qu'il va en avoir à merveille les 18%, dans telle taxe 18%. Mais j'ai l'impression que vous allez apporter uniquement la rigueur, mais avec l'armée au niveau du ministère de la Défense, ça demande aussi comment une certaine diplomatie pour savoir gérer certaines choses. La diplomatie, c'est le ministre des Affaires étrangères. Je ne vais pas entrer dans ces attributions. Il fait la diplomatie. Si on ne l'écoute pas, et vous venez à ce moment, vous verrez les bulldozers qui vont venir. Ah bon? Quand est-ce que je vais nous laisser négocier calmement, qu'il y ait la paix avec tous les pays et tout ça. Mais si ces pays récidivés, moi j'arrive. Alors aujourd'hui, si Mokia n'est pas ministre de Défense, ministre de l'Agriculture, le pays va sombrir. Non, le pays ne peut pas sombrer parce qu'il y aura tout déjà qu'on va nommer. Nous allons commencer à les regarder. Mais du moins, il n'y aura pas gain de cause. Mais je vais continuer toujours à soutenir Félix pour le combat de son père. Là où il y a des défauts, je vous appelle. Parce que peut-être pour les voir, il y a des gens qui sont jaloux. On ne peut pas aller voir. Oui, avec la télévision, Félix, on ne doit pas nous refuser d'entrer dans la maison de Félix. Nous entrons partout. Ok. Donc pour moi, je suis ici, mais mes droits doivent me revenir. Très bien. Vous avez droit, vous avez droit. Tu sais que moi, je peux, pendant 5 ans, je peux vivre avec mes droits. Ouais. Sans mendier, sans demander. Mais les gens qui sont avec Félix aussi, ils doivent ouvrir leur cœur. Ils ne doivent pas voir comme l'argent du pays, c'est pour eux. Les jolies femmes, c'est pour eux. Ah, même les jolies femmes les aussi. Belles voitures, c'est pour eux. Ouais. Hein? Ouais. Les belles maisons, c'est pour eux. Ils doivent aussi voir les intérêts de la population. Moi, je suis population. Et vous? Je ne suis pas meilleur, mais je suis seulement population. Le gouvernement, oui. Ces gens-là, ils doivent regarder aussi les poches des autres, c'est là qui ont droit. Mais si vous prenez un poste de l'État, vous vous appropriez, vous appelez au téléphone et vous ne répondez pas, donc vous trouvez que ce poste-là, c'est pour vous, vous vous trompez. Quand on dit, je termine là, un poste public, c'est un lit d'hôpital. Ouais. Très bien. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous chutons déjà d'ici là. Dans 5 à 10 minutes, nous allons nous séparer. Maintenant, parlons aussi du gouvernement de l'Union nationale, dans le monde presque partout. Nambo Canabiso, expérience est toujours amère. Il y a le gouvernement de l'Union nationale, Nambo Canabiso. Tout le monde peut dire que Makambo qui est tambola malamoté. Aujourd'hui, le gouvernement de la coalition encore, on a qualifié l'Union nationale. Vous pensez que ce gouvernement pourra changer le quotidien des Congolais? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire non, je ne peux pas aussi vous dire oui, mais je vois seulement ce qui se passe. Mais au regard de tout ce qui s'est déjà passé... Parce que dans tous les pays du monde, si un gouvernement n'est pas en mesure de payer la dette intérieure, tu as vu Kabila a échoué parce qu'il ne payait pas la dette. La dette intérieure du gouvernement Kabila est pour Naga Bilongi. Vous êtes des PPRD, vous êtes de la famille, ceci, on vous paye. Mais les autres, mais nous, on nous payait, mais à compte-gouttes, difficilement. Il faut appeler les ministres même pendant 2 ou 3 mois pour qu'ils puissent vous répondre. Appelez au téléphone, il faut avoir aussi des unités. Même, j'ai vu aussi les membres qui travaillent avec Félix, ils ont toujours le même système. Ils oublient qu'ils avaient aussi des difficultés dans la vie. Les difficultés, ça attaque tout le monde. Aujourd'hui, il faut mettre à l'écart, c'est ça, si je vous comprends bien. Moi, je n'ai pas besoin qu'on puisse m'engager quelque part, non. Je suis un président d'un parti politique, je suis assis. Et vous voulez le ministère? Si vous me donnez le ministère, c'est pour l'intérêt public. Un lit d'hôpital aussi. Ouais. Vous me donnez un ministère, mais je dois savoir, c'est un lit d'hôpital. Ouais. On peut me changer, on peut me révoquer, je peux aussi démissionner. Si je trouve que ce que vous faites n'est pas correct, je peux quitter. Pour attendre les élections futures, parce que je suis toujours un éternel candidat président de la République. Ouais. Alors, mais je soutiens celui qui est là. Parce que quand les gens querellent en Europe, les pays gérés par les Rwandais, les pays gérés tout ça, ok. Maintenant, le pays est entre les mains du fils du pays. Il faut continuer à les combattre. Là, il faut les soutenir. Maintenant, il faut mettre qui? Il faut aller prendre James Kabarebe qui vient de gérer. Comme ça, vous allez les soutenir. Là, maintenant, il faut placer Mokia, c'est ça? Non, pas pour placer Mokia, mais il y a déjà un qui est là. Ouais. Il y a déjà un qui est là. Il n'y a plus de Mokia. Mokia, il faut dans 5 ans.
Il y a déjà un qui est là. Non, placez-moi qui est dans le gouvernement aussi, c'est ça mon Non, non, même si on ne place pas moi qui est dans le gouvernement, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Oui. Et ne croyez pas que même si on ne va pas me placer et que je vais créer des désordres, au contraire, je veux féliciter le président de la République et son gouvernement. Mais si trébiche, je dis non, ça, ce n'est pas bien, voici ceci. Comme je dis pour la ville de Kinshasa, l'avenir du commerce, l'avenir aux environs de l'avenir du commerce, ça devient un marché. Les grands marchés a quitté Rwakading jusqu'à tout près du boulevard des 30 juin. Ouais. Il faut canaliser les peuples quelque part, qu'on laisse quand même la beauté d'une ville. S'il y a une ville plus sale au monde, c'est la capitale congolaise. Mais pourquoi ça devient comme une chanson alors que... Non mais le gouvernement a déjà lancé une opération Kinshasa Bopet, hein. C'est déjà l'opération. Il doit tirer seulement les oreilles des policiers. Avec des 16 millions de francs congolais donnés. J'ai vu ailleurs, ils sont en train de prendre les chaises, les histoires de cartes prépayées, et tout ça on arrache. Mais au centre-ville, les gens là cotisent de l'argent. Il reste toujours là. La police ne peut pas jouer un jeu plus dangereux que ça. Quand il y a un ordre, ça doit être d'application pour tout le monde. Ouais. Riche ou pauvre, beaucoup d'argent ou pas. Tous, ils doivent libérer les environs partout, vers Memling, vers l'avenue du marché. L'avenue du marché, les mamans vendent ici les grandes avenues, les gens en cravate viennent manger là. Et nous passons avec des voitures, avec des poussières, ça entre là. Imagine-toi comme quelqu'un bien habillé comme ça, il a une femme à la maison. Ouais. Tu te mets en grande avenue à te de manger les madessous, pondou avec deux foufous. Hein? Mais ta belle-mère passe, des passages, je te vois. D'abord, tu vas choquer ta belle-mère, oui. Elle ne te dira rien, mais va aller tout droit, appeler Zofine Yakana Nuparanga. C'est ça. La belle-mère va commencer à se fâcher à sa fille. Maintenant, elle va dire, mon bari non a coûté à Zoli à la balabala. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas plus gênant à une femme? Tu vois, nos femmes n'aiment pas des aventures. Hein? Bien sûr que oui. Faites vos aventures toujours, mais pas aller humilier la femme. Hein? Oui. N'entrez pas dans la cuisine des femmes pour dicter. N'entrez pas aller dans les grandes avenues en train de manger ou bien aller boire. Tu es là ivre en train de dormir sur les grandes avenues. Quand ta femme apprend ça, c'est dangereux pour toi. Président, passons à un autre point rapidement. Dans 2 minutes, vous allez donner votre point de vue. Ouais. Il y a un député national, Deli Sessanga, qui est le président d'un parti en vol. Alors, a proposé loi Moko na Assemblée nationale pour tozonga lisusu na 2 tours ya élection tout le monde un tour au bachaka en place pour na kolobaki tozaki na mbongo te tozaki na problème ya sécuritaire à cette époque c'est ça ba raison ba avancer qui maintenant aujourd'hui a trouvé qu'il faut tozonga na 2 tours pour na chef de l'État à ça la plus de légitimité. Votre réaction? C'est très bien, mais j'ai fait 3 ans et 6 mois de prison pour ça. L'article 71. Voilà. Balingi ba réviser ngo ngana boyi na bisi vienanga koya gialo. Ti kabilo ko bozu sala. To zalaka na 2 tours après tout comme regroupement groupe comme ça to bundi que les meilleurs gagnent. Ouais. Ils ont tout fait pour me faire arrêter, m'envoyer 3 ans. Là na côté prison, ils ont révisé l'article 71 de la Constitution balongo li 2 tours to tika na tour moko ya mafia. Majorité simple. Alors, ce qui te zongeli yango, ça sera le couronnement de mon combat. Donc, na keteki kokufa na prison pamba, na beli na prison. Mais c'est coûtant aussi, puisque à son temps, le régime en place, le régime de Joseph Kabila avait dit que c'est coûtant, on n'a pas assez d'argent, nous sommes là en train de financer nos élections seuls. Tout ça, vous ne voyez pas. Si vous n'êtes pas capable de nourrir les enfants, dites à votre femme, nous pouvons faire que 2 enfants dans la vie. Mais si tu fais 10, 15 enfants, mais tu n'es pas capable, tu es criminel. Je voulais dire ça, quoi. Si vous savez que vous n'avez pas la capacité de produire pour qu'il y ait beaucoup d'argent, avoir un budget de 40, 30, 60 milliards de dollars, il faut démissionner, il faut quitter. Ton incompétence ne peut pas pénaliser tout un peuple. Si c'est un type comme moi, je dépose le peuple. Et là, le kinga, ma poste, mais gérer un pays, il faut avoir la capacité de produire. La production est nécessaire.
Les Japonais, aujourd'hui, les Chinois, ils ont l'économie plus que même l'Amérique et l'Europe. Oui, bien sûr. Hein. On comprend, hein? Très bien. C'est pourquoi il y a toujours des décrets de Trump pour compliquer parce que ces gens, il faut produire comme ces Chinois. Ils ne se gênent pas. Mais quand vous n'avez pas la capacité de produire, pourquoi c'est cramponné? Il y a un moment où Joseph Kabila n'avait pas la capacité de produire, il produisait que pour lui-même. Mais maintenant, deuxième tour, on a écouté. Non, vous voulez gérer un pays, il faut avoir la capacité de produire pour on appelle ça comment? L'exigence d'un peuple. Oui. L'exigence d'une constitution. C'est-à-dire, les pays emmagasinent tout. Oui. Dieu a donné, mais vous n'êtes pas capable de produire. Il faut démissionner, mais ici, on n'a pas la culture de démissionner. Je suis et j'y reste. Ngunza Karlibon. J'y suis et j'y reste. Là, vous tuez tout un peuple. Conséquence, les enfants dans les grandes avenues partout. Conséquence, les salaires de 120 000 francs, selon Joseph Kabila. Conséquence, vous êtes malade, vous arrivez à l'hôpital, maman, on vous jette là-bas. Si la famille ne donne pas quelque chose au médecin, on te laisse là jusqu'à rendre l'âme. C'est pitié. Il faut que Félix un jour puisse descendre à maman comme a fait Idriss Déby. Il va découvrir de mauvaises choses, des choses impossibles. Il va même verser des larmes aux yeux. Hein? Très bien. Ce sont des gens, en réalité, on ne peut pas aussi les bloquer. Leur mari touche 100 000 francs. Mais les médecins demandent 2 000 $ pour ceci. 6 000 $. J'en ai l'expérience. Mais vous me demandez ça, mais mon salaire est de combien? Donc, tout ça, il faut des techniciens à la matière pour pouvoir dire au chef de l'État, voici le salaire, voici comment on soigne les gens. Libérer tous ces gens-là. Voilà, un autre son de cloche au niveau de la majorité, non, au niveau du PPRD. Un cadre a dit, au lieu, tout qu'il y a deux tourbons, c'est toujours coûtant, on peut adopter le modèle angolais, c'est-à-dire un système parlementaire, un président de la République élu par les députés nationaux. Pour amener autant d'argent chez les parlementaires, c'est moins coûtant, ils ont plus pris rapide beaucoup d'argent. Cet argent qu'ils ont mené, ils vont aller donner, corrompre les députés pour élire un président de la République. Non, Togo Kedeka, le peuple. Si vous n'êtes pas capable de produire, ne vous présentez pas au poste de chef de l'État. Laissez ceux qui sont capables emmagasiner beaucoup d'argent, coûter ou pas coûter. Donc Dieu sait pourquoi il nous a donné des richesses que les pays voisins exploitent pour embellir leurs économies. Oui. Mais nous ne sommes pas capables d'exploiter, nous sommes des plein-de-charles tous les jours. Voilà les gens où Dieu lui-même peut sauter avec des chicotes, de nous chicoter, des irresponsables. Voilà. Mais vous voulez toujours le prestige de rester dans un poste. Il faut que je sois ministre, il faut que je sois chef de l'État. Mais la production est nulle. L'ONATRA est foutu. Oui. Le but de la création de l'ONATRA, c'est une société de transport. Nous avons le ministre des Transports, nous avons le ministre de l'Agriculture, nous avons le ministre de quel ministre? Infrastructure. Infrastructure. Ces ministères-là peuvent se coaliser. Infrastructure construit des routes, des desserts agricoles. Et tout ça, et le ministre des Finances demandait aux banques congolaises de donner les crédits aux Congolais. En achetant des produits à l'intérieur, l'ONATRA va transporter, il va commencer à engager des milliers de nos étudiants qui terminent l'université. Le port de l'ONATRA sera bourré de nos enfants, de nos frères qui terminent l'université. Et l'ONATRA, avec toute cette manne, va commencer à payer très bien les gens. Et tout ça. Donc, vous voyez, l'économie est dans ma tête. Très bien, félicitations, oui. Si maintenant vous commencez à reculer, oui. Des ministres, ils arrivent là pour dire, bon, on continue 50 000, envoyez-moi. Tout ça. Mais cet argent devait servir à construire quelques routes de desserts agricoles à l'intérieur du pays, à construire des bateaux. L'ONATRA peut avoir autant de bateaux pour aller au Kasaï, Kisangani, Mbandaka, Équateur, Bandundu, partout. Et maintenant, à transporter, vous allez maintenant vivre le bonheur d'un pays. Je vais aller à Ilebo, j'entre dans un bateau. Oui. Climatisé, je suis à Ilebo. Je vais aller au Kasaï, je vais aller à l'Équateur. Très bien. Mais la façon dont nous vivons, nous vivons à tombeau ouvert. Hein? Très bien, Président. Nous sommes arrivés déjà à la fin. Je vous prie vraiment de donner deux messages. Le premier message, vous vous adressez au chef de l'État. Et le deuxième, c'est à la population congolaise. Non,
Je vais m'adresser seulement à la population. Le chef de l'État, j'ai été avec lui, il m'a reçu, avec plaisir, je lui ai tout dit. Qu'est-ce que je vais encore commencer à dire? Même si vous voulez dire que la répétition est la mère de science. Mais non, je lui ai déjà dit, on a déjà parlé, je ne peux plus y revenir. Voilà. Au peuple congolais, ouais. Évitez de commencer à vendre de n'importe où. Voici comment vous avez détruit. Moi, votre fils, j'habite au centre-ville. Mais quand je passe au centre-ville, je vois le centre-ville. Vous laissez la cité, vous venez en ville. Ben, le chef de l'État a besoin des investisseurs. Les investisseurs n'aiment pas des villes sales. Ils ont peur de ne pas mourir avec des maladies. Ouais. Et vous voulez toujours vos enfants pour aller en Europe. Mais l'Europe, vous ne trouverez pas les mamans européennes en train de vendre de n'importe où. Merci, je crois que vous m'avez suivi. Merci beaucoup. Voilà. Messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Actu Plus sur ZM TV. Nous émettions bien sûr depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On avait le réel plaisir de recevoir pour vous le président Gabriel Mokia, à qui nous disons merci beaucoup. Merci. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.